Eh bien, vous êtes sur la 3, vous suivez votre émission La Grande Team et vous faites bien, fans de sport. L'ASEC Mimosas l'a fait. 17 ans après sa demi-finale en Ligue des Champions, le club jaune et noir a réussi à passer la phase de poule d'une Coupe africaine. Hier, les Mimos se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération après leur victoire face au Daring Club Motema Pembe à Luanda. Cette performance traduit-elle une bonne santé du football local ivoirien? On ouvre le débat ce soir dans notre actu. C'est bon ballon. Et il n'y a pas d'enjeu. Et l'ASEC Mimosas a parfaitement rempli sa mission à Luanda en obtenant sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération après sa victoire face au Daring Club Motema Pembe hier. Pour cette rencontre, disputée au stade du 11 novembre et comptant pour la 5e journée de la compétition, les Mimos ont fait preuve d'une grande maîtrise et ont concrétisé leur domination grâce à un doublé de Kramo Aubin. Le but de l'égalisation marqué à l'heure de jeu par Nakuo Yale n'a fait que donner à la partie un moment de suspense auquel les jaunes et noirs ont vite fait de mettre fin. Alors qu'ils étaient au bord de l'élimination après la débâcle au Nigeria, le coach Julien Chevalier et ses poulains ont su renverser la situation avec une série de 3 victoires d'affilée dans le groupe B. Plus que le résultat, le technicien français s'est montré rassurant dans son coaching avec une plus grande justesse dans les choix tactiques et humains. Il a également remis ses joueurs en confiance avec un bon travail psychologique. La titularisation de la paire axiale Wolo Koulibaly, Trabitra Anthony et l'efficacité retrouvée des attaquants Sankara Karamoko et Kramo Aubin sont une illustration patente de ce coaching gagnant. Pour le match de la dernière journée à Yamoussoukro, le 1er avril prochain, face à Rivers United, l'objectif de l'ASEC Mimosas sera de l'emporter afin de s'emparer de la première place du groupe. Une performance qui lui permettra d'éviter en quart de finale de gros calibres potentiels comme l'USM Alger, l'ASFA Rabat et l'US Monastir. La dernière fois que les Mimos ont passé la phase de poule d'une coupe africaine, c'était en 2006 en Ligue des Champions. 17 ans plus tard, le plafond de verre est brisé avec la manière au bout de sa 4e participation à la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Cette performance suscite beaucoup d'espoir quant au retour au premier plan des clubs ivoiriens sur la scène continentale. Ah oui, belle victoire méritée. Et voilà, le débat est ouvert. Coupe de la Confédération CAF, la qualification de l'ASEC pour les quarts de finale est-elle une victoire pour le football local? En tout cas, appelez-nous, plus 225 27 21 59 93 99. Avant d'attaquer notre question LGT ici en plateau, Begré, Yago, quelle analyse faites-vous de la prestation des Mimos? Enfin, la prestation d'hier naturellement. Non, j'ai compris qu'en football, il faut souvent éviter d'être trop beau. On a vu des Mimos qui voulaient vraiment se qualifier, qui sont battus. Le deuxième bien la preuve, l'illustration parfaite. On a un Sungrana qui va dans le combat, qui donne un ballon à Zouzoua, qui fait un retrait pour Kramo. Une équipe de la SEC vraiment qui allait chercher la victoire, qui avait des vertus de courage, de détermination, d'envie. Et pour moi, en football, c'est des premières vertus du footballeur, aller chercher la victoire, avoir envie, avoir de la détermination, et ces joueurs de la SEC avaient cela. Et quand ils ont cela, ils sont vraiment difficiles à jouer parce que techniquement, c'est de très bons joueurs. Physiquement, c'est encore mieux. Au niveau tactique, vous savez, hier, on a vu un Chevalier qui a compté un bon plan tactique pour battre cette équipe du Motema. Pour moi, c'était un bon ASEC d'Abidjan. D'accord. Balo, vous étiez au commentaire? Oui, absolument. Et je pense que oui, c'est l'un des matchs les plus aboutis depuis le début de la campagne pour les Mimosas. Tactiquement, il y avait une très bonne discipline tactique. On a une équipe du Motema Pembe, clairement, qui a eu des difficultés. Le premier tir de cette équipe est arrivé à la 36e minute de jeu. C'était un tir complètement manqué du joueur congolais. Donc, c'est dire la difficulté offensive de cette équipe du Motema Pembe. Derrière, il y a, au-delà du collectif, il y a de bons points individuels à distribuer. Moi, sincèrement, hier, Zouzoua Pacom a été à un niveau intéressant, étincelant hier. Également, je pense que Pokou Serge, sur son entrée, aussi a apporté du dynamisme à cette équipe. Mais derrière, offensivement, on a une équipe qui a su bien utiliser la profondeur. Ouais. À chaque fois, on envoyait de longs ballons dans le dos de la défense pour Kramo Aubin. Ça finit par payer avec l'ouverture du score. Défensivement, l'équipe a été disciplinée tactiquement. Donc clairement, sur l'ensemble des compartiments,
c'était très bien hier, mais encore au niveau de l'efficacité, il y a encore quelques petits réglages à faire. Il y a toujours des occasions à transformer. Le Motema Pembe nous a montré l'exemple. Un seul tir cadré, égalisation. Donc, à ce niveau, si on fait les efforts sur l'efficacité, je pense que c'est une équipe qui peut prétendre à véritablement un bon stade dans ce qui concerne cette compétition. Jean-Philippe Oria, l'œil du journaliste. C'est vrai que Cramo Aubin célèbre son but comme ça. Du coup, qu'est-ce que vous avez pu noter? J'ai pu noter que Cramo Aubin, c'est 4 buts sur les 5 inscrits par la SEC dans cette phase de poule. Est-ce qu'on va parler d'une Cramo dépendance? Bon, dans le jeu, peut-être pas, mais au niveau de la finition, oui. On s'attendait qu'il y ait plus de variété de la finition pour un adversaire de la SEC qui saura pertinemment que la première des alertes, pour ne pas dire l'élément le plus dangereux sur le plan offensif côté jaune et noir, ce serait Cramo Aubin. Donc j'espère que ses camarades vont se réveiller également, offrir beaucoup plus de diversité au niveau du plan offensif pour permettre à l'entraîneur Julien Chevalier de ne pas avoir trop se tirer les cheveux. Parce que si vous jouez ainsi que votre buteur se fait prendre alors que les autres n'ont pas cette capacité ou cette habitude de pouvoir être décisif, cela risque de coincer parce que là on est dans la projection, la SEC s'est déjà qualifiée, la SEC a fait le travail. Et je le disais tantôt, si on a tensé mais ce n'est pas, je dirais, de la plus mauvaise des manières l'entraîneur Julien Chevalier. Aujourd'hui, si la SEC réalise de bonnes performances, on doit quand même saluer sa nouvelle vision qui a consisté à apporter les changements qui étaient attendus au niveau de la SEC. Parce qu'on fait jouer des garçons qui, je le dis toujours, de bonnes manières de ballon, comme Bada Atur. Quand vous avez des garçons que vous arrivez à les remettre en confiance dans le jeu, comme Zouzoua Pakom et autres, il est évident qu'à la fin, l'équipe va produire quand même de bons résultats. La SEC avait besoin d'un élément déclencheur. Cet élément déclencheur n'est pas parti de l'extérieur, il faut le dire clairement, mais c'est parti surtout de la victoire ici à Yamoussoukro face à l'équipe des Diables Noirs. Parce que c'était une victoire totalement aboutie, où la SEC avait inscrit 3 buts, même s'il y a un but qui était refusé pour une position illicite. Mais on avait senti que les jeux étaient beaucoup plus libérés. Puis après, ils sont partis du côté de Brazzaville. Et là, ils ont inscrit cet unique but, ils sont revenus avec la victoire. Moi, je l'ai dit automatiquement après cette victoire que ça allait être très difficile d'arrêter cette équipe de la SEC Mimosa. On a pu s'en rendre compte en Angola maintenant, face à la formation du DCMP. Très belle victoire. Très bon état d'esprit actuellement des jaunes et noirs. J'espère qu'ils vont pouvoir trouver les derniers agencements qu'il faut. Parce que pour l'instant, la défense, elle tient bien. C'est au niveau de la division offensive qu'il va falloir être beaucoup plus efficace. On espère que cela va se faire. Et puis bon, voir la SEC, pourquoi pas, aller le plus loin possible dans cette compétition. Alors derrière, c'est vrai qu'après le déplacement manqué, où la SEC est tombée du côté du Nigeria, il y a eu pas mal de commentaires, des commentaires assez virulents. Derrière, est-ce qu'aujourd'hui, on peut qualifier cette victoire-là et cette qualification-là de revanche pour maître Roger Oignan et même Julien Chevalier? Pas forcément de revanche, mais comme l'a dit Guigui, c'était normal, c'est critique à comment jouer contre Rivers, que vous faites laminer dans le combat physique, dans l'intelligence de jeu, au plan tactique. C'est vrai qu'on vous critique, mais aujourd'hui, la SEC a compris qu'aujourd'hui, en football, il faut laisser souvent le côté tactique. C'est vrai qu'on a besoin des enchaînements dans le football, mais la première vertu, c'est le courage, c'est l'envie, c'est aller chercher la victoire. C'est que de la SEC à aller chercher la victoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, la SEC doit comprendre que un match de football, c'est se battre. Les Mimos se sont battus. Quand vous regardez le match de Rivers, ils ont été dominés dans tous les compartiments. Il fallait refuser cela, ce qu'ils n'ont pas fait, parce qu'à l'extérieur, la SEC a toujours des problèmes à aller gagner. Après, ils gagnent aujourd'hui contre Darima Motema Pembe. Bon, moi, je pense que c'est un pas extraordinaire pour la SEC, pour Chevalier et pour Maître Roger Oignan. Mais il y a trop de choses à faire à la SEC. Je disais toujours que la SEC est un volcan endormi. Ils ont les moyens, ils ont les hommes pour que la SEC devienne un des plus grands clubs d'Afrique. Moi, je dirais une victoire de Julien Chevalier, clairement, sur ses choix depuis 2 ou 3 matchs. Il fait toute la différence. Gaël Didier a été défaillant à un moment donné. Il a été remplacé par Sankara Karamoko, qui a fait la différence. On a un Cramo Aubin aussi qui a eu sa chance. Donc on voit que sur ses choix, sincèrement, Julien Chevalier a pu tirer son épingle du jeu. Hier aussi, j'ai oublié un point, Zungrano aussi était très bon. Sincèrement, c'est vrai que moi, personnellement, je l'ai souvent critiqué, surtout pour le Chan sur ce plateau. Mais hier, sincèrement, en plus de son abattage, dans sa vision du jeu, dans sa qualité de passe, il a été très, très bon hier. Donc, effectivement, pour le moment, les choses vont dans le bon sens. On espère que ça va continuer parce que
très souvent, la constance n'est pas ivoirienne. D'accord. Une prolongation du contrat de Julien Chevalier, Ouais. cela plairait beaucoup aux actionnaires. Bah, on attend de voir, on attend de voir. Yellow, avant d'avancer, surtout avant de poser notre question à LGT, on va faire ensemble là, le point dans ce groupe-là, tout simplement. C'est le groupe B, voilà, le groupe concerné bien sûr par l'ASEC Mimosa. Alors, pour le groupe B, les différents résultats, Rivers United, Diable Noir, 2 buts partout se sont neutralisés sur ce score-là. DCMP contre ASEC Mimosa, 1-2 pour l'ASEC. Pour le classement, Rivers United a 10 points, plus 3. ASEC Mimosa, 10 points, plus 1. Les Diables Noirs, 5 points, plus 0. Et le bas de classement est pour Motema Pembe, 2 points, moins 4. Voilà, vous avez le classement de l'ASEC, enfin le classement global de ce groupe B là, on va dire ça comme ça. La qualification de l'ASEC Mimosa pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération est-elle une victoire pour le football local ivoirien à vos ardoises? Madame, messieurs, et je vous, appelez-nous, plus 225 27 21 59 93 99. Je prends une réaction sur la page Facebook de la 3, tout simplement. Vous pouvez faire pareil. Allez-y tout de suite sur la page Facebook de la 3 et laissez-nous un petit commentaire que nous allons lire ici. Adam Skolibali, c'est d'abord une victoire pour l'ASEC qui redore son blason au plan continental. Et ensuite une victoire d'étape du football local qui a besoin de placer au moins 4 équipes en Coupe africaine. Pour ce faire, l'ASEC doit impérativement continuer sa marche victorieuse et pourquoi pas jusqu'au trophée de la Coupe CAF. Ardoise? Oui pour Jean-Philippe, non pour Yellow, non pour Begriago et non pour Mohamed Balo. Yellow, honneur aux dames cette fois-ci. Allez-y. Alors, j'ai dit non parce que on va faire un jeu de mots. Hein. La victoire, pour moi, c'est un peu trop dit. Je pense que c'est un bon qualitatif pour l'ASEC Mimosa et pour le football ivoirien. Durant quelques années, plusieurs années, les clubs ivoiriens n'étaient pas réguliers dans cette compétition-là. Tout à l'heure, dans l'élément, on a parlé du CW Sport, ensuite de l'ASEC, 17 ans après, qui revient et passe en quart de finale de cette compétition-là. Je pense que c'est très bon à prendre en tant que résultat pour l'ASEC, mais ce seul résultat de l'ASEC-là ne définit pas la bonne santé du championnat ivoirien et des clubs ivoiriens. Pour moi, on pourrait dire que le championnat ivoirien gagne dans cette compétition lorsque plusieurs clubs seront assidus à cette compétition et qu'ils seront certainement sur le podium. Mais pour le moment, les quarts de finale, c'est bon à prendre, mais il ne faudrait pas quand même exagérer dans les propos en disant que c'est une victoire pour le championnat ivoirien. D'accord. Avant d'écouter Balo, Begriago. Non, mais après, ce que Yolo a dit, on ne peut plus ajouter que c'est tellement bien caricaturé. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est la victoire d'un homme qui a une vision d'un club qui s'est développé, qui est organisé, et d'un monsieur comme Roger Ognan. Donc, je pense aujourd'hui, c'est vrai. C'est la victoire d'un club qui est organisé, d'un club qui veut aller encore plus loin, d'un club qui a des joueurs bien entraînés, bien suivis médicalement. C'est tout ça, c'est la victoire d'un club qui veut aujourd'hui rejoindre l'Afrique avec des grands clubs. Donc, moi, je pense que c'est vrai. C'est la victoire de ce club, mais pas du football ivoirien, un football qui est encore à la rue, un football qui se cherche, un football qui veut grandir. Donc, laissons le temps à ce football de grandir. C'est la victoire d'un club extraordinaire. Le téléphone est ouvert, Féru de Sport, Coupe de la Confédération CAF. La qualification de l'ASEC pour les quarts de finale est-elle une victoire pour le football local ivoirien? Je rappelle le numéro, plus 225 27 21 59 93 99. Balo. Non, pas du tout, parce que je pense que le football ivoirien, ce n'est pas l'ASEC Mimosa. Le football ivoirien, c'est l'ensemble des clubs qui composent le championnat ivoirien. Et l'autre club qui était engagé dans cette compétition me dira que ce club a été éliminé par l'ASEC Mimosa, c'est le Sporting Club de Gagnoa, qui s'est fait éliminer, voilà, qui n'a pas pu aller au prochain tour. Donc, hormis l'ASEC, et véritablement, hormis ce sursaut d'orgueil de l'ASEC Mimosa dans cette compétition qui se qualifie au prochain tour, ça fait une éternité que les clubs ivoiriens, dans leur ensemble, n'ont pas une bonne prestation en Coupe africaine. On a parlé du CW Sport de San Pedro. Oui. Voilà, je pense que le FC San Pedro également a échoué il y a de cela quelques années. Donc, on sent que clairement, pour que le football ivoirien retrouve ses lettres de noblesse, il faut une victoire de plusieurs clubs ivoiriens engagés dans ces différentes compétitions. Il faut une victoire à tous les échelons, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe CAF, pour dire que le football ivoirien est en train de grandir. Sinon, pour le moment, c'est un football
qui se limite à un seul club. Et lorsqu'un football se limite à un seul club, pour moi, il n'est pas encore puissant. Il n'a pas encore les galons d'un grand championnat ou d'un grand football. Il faut dire que même cette qualification de la SEC n'a pas été si facile que cela. Il y a eu une montée en puissance. Ça a été laborieux au départ avec de gros déchets. Ben, certes, il y a eu derrière un sursaut d'orgueil qui nous permet d'être fiers aujourd'hui, mais on est encore loin du compte. C'est noté. Et nous avons en ligne Monsieur Traoré qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir Monsieur Traoré. Bonsoir, Gilles. Bienvenue sur la 3. Merci. Comment ça va du côté d'Abobo, Monsieur Traoré? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, nous sommes contents pour ça en tout cas. Allez, c'est à vous de jouer. Je salue la grande team. Bonsoir. Ouais. Ouais, en tout cas, je suis très content pour la qualification de la tête d'Abidjan. Parce que ça a vu que le championnat ivoirien n'est pas aussi médiocre que les gens le pensent. Parce que si c'était comme on le disait, on serait déjà parti. C'est que vraiment, on peut féliciter le championnat d'Ivoirien. C'est-à-dire que nous commençons à monter en puissance. Peut-être qu'après la fête l'année prochaine, il pourrait y avoir moins deux équipes en Coupe d'Afrique. Ça serait possible. Donc, faisons comme ça dans notre championnat. Encourageons-les. Faisons qu'en sorte qu'ils arrivent à prendre un peu de corps. Mais je pense que la fête va faire ce qu'il faut faire. Nous serons en finale. Ça, je vous le dis. C'est noté, Monsieur Traoré. Merci. Allez, excellente soirée à vous. Merci à vous, Gilles. Voilà. Jean-Philippe, ils sont 3 contre vous. Ils seront combien bientôt, disait Arafat. Bon, ce que je peux dire concernant cette question sur la performance de la SEC et son réjouissement sur le football local, c'est qu'il faut noter un fait qui est essentiel. Lequel? Un club qui performe à l'international, il le réussit parce qu'il a de très bons sparring partenaires à minima sur le plan local. On a vu pendant un certain moment que la SEC, les représentants ivoiriens n'arrivaient pas à performer sur la scène continentale. Et on a fait un diagnostic. Soit on remarquait qu'au moment où les compétitions continentales débutaient, il n'y avait pas de championnat en Côte d'Ivoire, donc il n'y avait pas de bonne préparation. Soit on avait vu que le niveau du championnat était tellement faible que nos représentants, dès les premières sorties sur la scène africaine, se faisaient éliminer. Et cette réflexion a tout simplement emmené les décideurs à vite entamer, vite lancer les championnats, de telle sorte qu'au moment où nos clubs allaient se retrouver sur ces scènes-là, on allait avoir un certain nombre de matchs dans les jambes et faire face à nos adversaires. Sauf qu'en Champions League, l'année passée, la SEC a manqué de très peu l'accession en phase de poule. On avait battu le Mouloudia d'Alger ici, du côté du stade Robert Champoux de marquer 3-1, avant de s'incliner face à ce même Mouloudia 3-1 là-bas, je crois, et perdre à la séance des tirs au but. Face au Oroya de Guinée cette année, ça c'était vraiment pour moi l'accident industriel par excellence, parce que le Oroya, bien qu'étant habitué à cette compétition, n'était pas en jambes, mais a réussi à éliminer les jaunes et noirs. Ça avait pour incidence la mise sur le banc des touches de folie, la remise en question de Julien Chevalier sur le banc, tout et tout. Et la SEC s'est recentrée sur la Coupe CAF. Pour moi, c'est parce que la SEC a de très bons adversaires sur le plan local. Et on l'a vu cette saison, la SEC n'est pas aussi impériale que l'année passée, puisqu'elle s'est fait accrocher, ainsi de suite, par certains adversaires. Là, dernièrement, avant le match face au RCA. Voilà, qu'aujourd'hui, sur la projection sur la scène continentale, le niveau de la SEC s'est aussi élevé, parce que quand on regarde, il y a quand même 5 des 6 titulaires de l'année précédente qui sont partis. C'est pratiquement la moitié de l'effectif. Mais la SEC a pu rapidement se retrouver une certaine cohésion pour pouvoir être située là. Si la SEC a ces résultats, on ne peut pas omettre, comme je l'ai dit en me répétant, que c'est parce que localement, ils ont de bons adversaires. Donc, partant de cela, moi j'estime que cette qualification de la SEC est, comme le dit la question, pour moi, une sorte de réjaillissement du championnat national. Maintenant, où je rejoins mes camarades, c'est qu'on espère que dans la suite, dans les années à venir assez rapidement, on puisse avoir ces seconds représentants-là qui vont réaliser également les mêmes performances comme les clubs angolais, comme les clubs congolais, pour confirmer cette tendance qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire le renouveau du football ivoirien à travers son grand représentant qui est la SEC, bien évidemment, mais dans cette compétition continentale en allant le plus loin possible. Donc pour moi, je pense que cette qualification de la SEC, donc, permettre d'avoir ce réjouissement là-dessus. C'est noté. L'avis de M. Akebo Lucien. Il nous appelle de Yopougon, Niangon, plus précisément.
Bonsoir et bienvenue, monsieur Akebo Lucien. Ouais, bonsoir, monsieur Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ouais, il dit bonsoir à la grande team. Bonsoir, monsieur Akebo. Monsieur Akebo Lucien? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui je suis du côté de Oria. Parce qu'aujourd'hui la question elle est simple. On dit cette qualification est une victoire pour je pense qu'aujourd'hui c'est une victoire pour le football local ivoirien. Certes, c'est pas l'embellie, mais quand même c'est une victoire qui appartient au football ivoirien. Ça appartient même pas à la CEF, parce que je le dis, surtout il faut avoir le courage de le dire. Je le dis toujours, ça appartient aux 81 votants. Il faut avoir le courage de le dire. Parce qu'il y a eu trop de méchanceté en cas de contre-performance. Il faut avoir... Non, après le 3-1, après le 3-0 Nigeria. Mais d'autres l'ont dit, mais qui les a envoyés là-bas? Vous, les 81 votants, votre porte-flambeau en train de souffrir, non, trop de méchanceté. Je pense que pour couper le coup, c'est une victoire pour le football local ivoirien. C'est une victoire pour les 81 votants. Bon, allez. C'est vrai que c'est votre ressenti. Bah, on le respecte en tout cas. Merci beaucoup, monsieur Akebo Lucien. Alors, Begré Yago, on l'a dit dans l'élément qui a ouvert bien sûr ce débat-là. 9 ans après le COE Sport de San Pedro, c'est un club ivoirien qui passe cette phase de poule-là, l'ASEC Mimosa. Est-ce que finalement, on se trompe quand on dit que c'est peut-être cette coupe CAF-là qui correspond au niveau des clubs ivoiriens? Non, mais c'est ce qui est la réalité. On ne peut pas le cacher. C'est ce qui est la réalité. Quand vous regardez les grands d'Afrique, prenez-moi le Al-Ali, prenez par exemple, même Simba qui n'est pas aussi aujourd'hui, prenez aujourd'hui Mamelodi Sundowns. Non, c'est le top niveau africain. C'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est des grands clubs avec une envergure extraordinaire. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le football ivoirien, il y a tous les problèmes. La preuve, et Aurélien le dit si bien, la SEC avec l'équipe, avec Konaté Karim, c'est une équipe extraordinaire. Si la SEC, comme la SEC n'a pas pu garder tous ses joueurs, c'est la preuve que le football ivoirien doit vendre, doit transférer ses joueurs pour gagner de l'argent. Mais cet argent-là, vous le réinvestissez où? Dans le club ou sur des infrastructures? C'est la grande question. Donc aujourd'hui, si on veut revenir au top niveau du football africain, il faut garder ces joueurs-là pendant 4 ans, pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas parce que le marché du football est extraordinaire. Quand on vous propose une somme, est-ce que vous avez les moyens de refuser? C'est ça la grande réalité. Donc quand tu vois le football ivoirien, c'est vrai, la SEC sort, mais aujourd'hui, le football ivoirien a encore des difficultés. Comment des clubs ne sont pas développés, ne sont pas organisés? Peuvent-ils prétendre à vouloir aller gagner la Coupe d'Afrique, aller parmi les grands d'Afrique? C'est une grande question que je me pose. C'est noté. Nous avons réalisé un micro-trottoir que nous allons vous proposer dans les prochaines minutes. Ne zappez surtout pas. Eh bien, il s'agit bien sûr de notre question LGT. Balo, on a certains joueurs cadres de la SEC qui étaient présents au CHAN. Est-ce que vous ne pensez pas que l'expérience acquise profite à la SEC? On peut citer entre autres Folly, Akaïsis Baudelaire, Zungrana, Sankara, entre autres. Oui, mais... Si on regarde le niveau depuis le début de la compétition des joueurs qui ont été réguliers, je vais citer Mohamed Zungrana. C'est vrai que Zouzoua Pakom, lui, il a eu des prestations en dents de scie, mais je ne pense pas que ce soit les joueurs, hormis, oui, Sankara Karamoko. Lui, je l'avais oublié, Sankara Karamoko et Zungrana, qui ont fait basculer les choses dans le bon sens depuis le début de la compétition. Sinon, hormis ces 2 joueurs, on ne peut pas estimer que Akaïsis Baudelaire et Zouzoua Pakom ont pu garder une cadence régulière depuis le début de la compétition. Donc moi, je ne pense pas que ce soit la prestation du CHAN qui ait impacté la performance de la SEC. Je pense que c'est un ensemble, c'est une prestation d'ensemble. Et qu'est-ce que vous pensez de Folly, le gardien de but? Il n'a pas eu grand-chose à faire, hein, sincèrement. Depuis que la SEC a croisé le Motema Pembe, les Diables Noirs, Rivers United, face à Rivers, il a eu beaucoup de boulot, mais sinon, face à Motema Pembe, face au Diable Noir, sincèrement, il était tranquille parce qu'on est tombé sur des équipes qui ont eu du mal à s'imposer offensivement. Donc, on n'a pas encore de quoi juger véritablement sa prestation sur cette compétition parce qu'il a été plutôt tranquille face aux adversaires, mais effectivement... Pour revenir à ce que je disais, Sankara Karamoko et Zungrana sont ceux, en ce qui concerne les rescapés du CHAN, qui ont tiré leur épingle du jeu. Sinon, pour le reste, ça reste assez moyen. Donc, pour moi, c'est l'ensemble qui fait la différence, couronné par un chevalier qui fait des choix judicieux. C'est noté. Monsieur Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Allez, bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, le très grand JV. Bienvenue. Merci. Allez, c'est à vous de jouer. Je salue la grande team. Bonsoir, monsieur.
Bien, je crois que pour ce qui concerne la question, à mon avis, je ne crois pas que ce soit une victoire pour le football local ivoirien. Le football local ivoirien, parce que le football local ivoirien est plongé dans une torpeur telle que une victoire de la SEC, c'est un peu, comme on le dit souvent, l'arbre qui cache la forêt. En tout cas, je suis content pour la SEC. Je souhaite même qu'elle parte jusqu'à la finale et puis, si possible, remporter le trophée là. Mais cela ne résout pas les vrais problèmes que le football ivoirien a. Ok. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelques mesures de la FIFA pour le moment qui n'ont pas encore porté les résultats escomptés. Donc, j'aurais voulu que la SEC soit en quart de finale de la Ligue des Champions, que le Stella soit qualifié en même temps pour la Coupe CAF et que le Stade de l'autre, ainsi de suite. Là, on peut dire comme les grandes nations africaines actuellement. C'est-à-dire placer au moins 3, 4, 5 équipes. Oui, 3, 4 équipes. À chaque année, on doit avoir au moins 2 ou 3 équipes au top niveau. Je comprends bien votre point, M. Kofi. Voilà, donc vraiment, mes félicitations à la SEC, mais vraiment, il faut que le travail continue. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne émission. Merci, tout simplement. Gréago, sur la même question que j'ai posée à Balo tout à l'heure. Moi, je veux dire que c'est vrai, forcément, quand vous revenez d'une CAN, forcément, vous engagez de la confiance, vous engagez de l'expérience. Ça, c'est indéniable. Parce que des joueurs, comme il a dit, Sankara, qui a été critiqué, qui revient. Aujourd'hui, hier, il a fait un très bon match. Un monsieur Konjoujua, c'est vrai qu'il n'a pas fait une bonne carte, mais forcément, quel que soit un bon chan, c'est forcément chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, vous apporte de l'expérience, vous comprenez. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont gagné de la confiance, de l'envie, de l'expérience, et forcément dans des matchs comme ça en jeu, ça compte pour une équipe. Et je pense que vraiment ce chan a permis aux joueurs de la SEC d'avoir confiance et d'engager de la confiance. Allez, Coupe de la Confédération CAF, la qualification de l'ASEC Mimosa pour les quarts de finale est-elle une victoire pour le football local ivoirien? Eh bien, écoutons ensemble quelques avis dans ce micro-trottoir. Depuis 2015, l'ASEC a remporté, comme on appelle, la Ligue des champions africaine. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore remporté. Et si aujourd'hui ils sont en demi-finale, on espère qu'ils remportent même la coupe. Quant à moi, je suis content et je suis sûr et certain que ASEC va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va remporter. On va arriver jusqu'en finale et on va remporter. Nous sommes tous fiers de la qualification de nos chers frères ivoiriens de l'ASEC. Vraiment, ça fait la fierté du pays. Bon, je pense que ce n'est pas une victoire pour le football local. Parce que actuellement, le football local, à mon avis et à mon humble avis, le football local est au plus bas. Parce que là, ça fait des années qu'aucun club ivoirien n'a participé à une compétition africaine. Voilà, depuis des années. À plus forte raison, gagner. Donc, je pense que ce n'est pas une victoire pour le football local. Le football local, en toute franchise, doit travailler pour pouvoir redorer le blason du football ivoirien qui était autant, beaucoup plus en avant sur la scène africaine. Allez, merci beaucoup. Jean-Philippe Auria, la Côte d'Ivoire, c'est quart de finale du CHAN. Là, pour l'ASEC Mimosa, c'est quart de finale aussi de la Coupe CAF. Est-ce que vous pensez que nous sommes sur une pente, j'ai envie de dire ascendante, pour revenir au premier plan? Bon, sur les résultats précédents... Parlant bien sûr de football ivoirien. Sur les résultats précédents, on dira oui. Maintenant, moi, je suis plutôt dans la perspective d'une consolidation et d'une amélioration de ce qui est en train d'être fait. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir ce genre de performance cette année, faire quart de finale du CHAN dans un CHAN à 16 nations, c'est déjà une très bonne chose. D'un niveau quand même assez relevé, c'est encore un plus. Et puis l'ASEC qui sort de la phase de poule, contrairement à ce que Balo a dit, je pense que c'est une compétition qui a beaucoup apporté aux jaunes et noirs, parce qu'avoir 11 joueurs dans un effectif qui ne prend pas un tel événement, même, et surtout quand on regarde, il y avait au minimum 7 joueurs de l'ASEC qui étaient titulaires à chaque rencontre, je pense que c'est quand même une ossature. Et quand ils reviennent et que souvent ils sont en difficulté, il suffit pour eux de se remémorer
certaines situations de jeu qu'ils ont pu vivre du côté de l'Algérie et puis essayer de mettre ça en pratique pour ressortir avec une victoire. C'est tout cela qu'on appelle l'expérience. Et aujourd'hui, ces garçons ont eu l'expérience du haut niveau continental, ce qu'ils n'avaient pas auparavant et c'est qu'ils leur jouaient des tours. Ils savent mieux gérer, je dirais, leurs émotions. Ça peut se voir face au DCMP. Ça aurait été la SEC de l'année passée. Sûrement après l'égalisation, l'équipe allait se déliter et puis bon, encaisser un second but, mais l'équipe est restée solide, elle n'a pas douté et elle est allée arracher sa victoire dans les ultimes instants de jeu. Donc pour moi, le Tchad a beaucoup apporté à la SEC Mimosa cette saison et ça se ressent dans l'attitude de chaque joueur présent sur le terrain. Maintenant, bon, on a suivi ce micro-trottoir, on a vu que certains ont parlé du niveau bas du football ivoirien, mais je pense que le niveau n'est pas si bas que ça, parce que Begré le disait tantôt, la grosse difficulté pour le football ivoirien aujourd'hui, c'est de conserver ses meilleurs joueurs. Un football que l'on dit être très bas, qui chaque année exporte pas mal de joueurs sur le continent. Cette année, même du côté de la SEC Mimosa, il y a des bruits de couloir qui annoncent Zungrana dans le visuel du National Rallye. Outro qui ne joue pas cette compétition serait en pré-contrat avec Strasbourg. Et voilà, je crois qu'il y a plein de joueurs qui sont annoncés partant vers l'Occident. Ouais. Donc, c'est dire que ce championnat-là, il n'est pas si mauvais que ça. Allez, c'est noté. Et ce soir, deux informations, si vous nous prenez en marche maintenant. La SEC Mimosa s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe CAF en battant le DCMP. Et bien sûr, cet après-midi, l'ABC Fighters, tout simplement, a composté son ticket pour les playoffs de la Basketball Africa League. Nous allons marquer une courte pause. Ne zappez pas, restez avec nous. On reviendra dans quelques minutes pour évoquer l'Africa Sport d'Abidjan. Jean-Philippe Auria. Le meilleur club de la Allez, à tout de suite.